ce qui s'est passé lors du contrôle a été une surprise désagréable. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons soumis 56 700 parrains. Et au terme du contrôle, on nous apprend que parmi ces 56 700 parrains, les plus de 22 700 ne sont pas sur la liste du fichier électoral. Et 13 000 sont constitués de doublons externes. Donc nous n'avons pas eu de doublons internes, puisqu'il y a un travail sérieux qui a été fait pour épurer la base de données de tout ce qui pourrait constituer de doublons internes. Donc finalement, on se retrouve avec un peu plus de 20 000 parrains validés. La conséquence, c'est que on se pose beaucoup de questions quant au véritable fichier sur lequel s'est fait ce contrôle-là, puisque le travail de collecte que nous avons fait est un travail qui est fondé sur la rencontre avec des citoyens qui nous ont effectivement parrainés. Je prends un exemple très simple. Babacar est le maire de Thiès, et à Thiès, nous avons collecté plus de 20 000 parrains que nous avons soumis. Et on a même une bonne réserve que nous n'avons pas introduite dans la base. Mais au terme du contrôle, on nous dit qu'il ne nous reste que 9 000. Sur les 20 000, on se retrouve avec 9 000. Ce qui est, à notre avis, une sorte d'aberration. Alors, nous allons examiner ces résultats-là et tirer justement les conséquences de tout ce que cela peut supposer. Mais je voudrais profiter de cette tribune pour remercier tous nos militants qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour affronter le terrain difficile des zones les plus reculées, pour collecter le nombre de parrains requis dans toutes les régions du pays. Ce résultat est une déception pour nous. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous tirerons toutes les conséquences et prendrons les mesures nécessaires pour apporter les correctifs qu'il faut. Mais je voudrais dire à tous les Sénégalais que nous sommes conscients des enjeux que représente cette élection-là, mais aussi du travail remarquable que notre candidat et maire de la ville de Thiès a fait et est en train de faire, et toute son ambition pour ce pays. Nous ne baissons pas les bras. C'est aujourd'hui qu'on va se remobiliser pour faire valoir ces convictions que nous avons et que nous portons en bandoulière. Une conviction pour un Sénégal réconcilié avec lui-même, mais une conviction que notre génération peut participer à l'écriture des plus belles pages politiques de l'histoire de ce pays-là.